Comment survit-on à 43 tentatives d'assassinat en moins de 25 ans? Il semble que les gardes du corps du président Vladimir Poutine soient des experts en la matière et chaque service secret dans le monde pourrait tirer quelques leçons de leur savoir-faire. Découvrons-le. Qui est Vladimir Poutine? Gouverner la deuxième puissance mondiale vous attire inévitablement des ennemis. Dans le cas de Vladimir Poutine, ils viennent principalement de l'étranger, car il parvient à éliminer toute opposition à l'intérieur de son pays. Cependant, cela n'a pas toujours été ainsi. Si aujourd'hui il est craint, au début des années 1990, lorsqu'il commence sa carrière politique, il s'appuie surtout sur son ingéniosité, son charisme et son idéologie. Né à Leningrad, aujourd'hui Saint-Pétersbourg, en 1952, Poutine grandit dans une Union soviétique post-guerre qui lui inculque un profond sens du devoir et de la fierté nationale. Sa carrière précoce au KGB, où il servait comme espion, a affiné ses compétences en collecte de renseignements et en prise de décision. L'ascension de Poutine au pouvoir débute dans les années 1990 lorsqu'il rejoint l'administration du maire de Saint-Pétersbourg, Anatoly Sobchak. Sa capacité à naviguer dans les méandres politiques et à gérer les affaires financières lui vaut reconnaissance et confiance. Par la suite, il déménage à Moscou et occupe des postes clés dans l'administration de Boris Eltsine. En 1999, le président Eltsine nomme Poutine Premier ministre. Poutine utilise cette position pour se présenter comme un leader fort et décisif au milieu du chaos politique et économique. La surprise est totale lorsque Eltsine démissionne, ouvrant ainsi la voie à Poutine pour devenir président par intérim. Grâce à une popularité croissante, il remporte les élections présidentielles de 2000, puis est réélu en 2004 et en 2012. Tout au long de sa présidence, Poutine a consolidé son pouvoir, renforçant son contrôle sur les médias et réduisant au silence les voix dissidentes, ce qui a conduit à des critiques sur les aspects démocratiques de son régime. Néanmoins, il reste populaire auprès de nombreux Russes pour avoir rétabli la stabilité et promu la fierté nationale. De nos jours, ses sentiments sont quelque peu ébranlés par la guerre en Ukraine, mais Poutine demeure le favori pour remporter les prochaines élections présidentielles. Il va sans dire que le passé de Poutine suggère qu'il s'est fait un grand nombre d'ennemis au fil des années. Ainsi, l'homme puissant du Kremlin est constamment sous la menace. Après tout, peu de personnes peuvent se vanter d'avoir survécu à 43 tentatives d'assassinat. Il est donc, sans conteste, l'homme le plus protégé de la planète. Cependant, la sécurité de Poutine ne se résume pas à un groupe de personnes armées courant dans tous les sens. C'est un réseau complexe de structures, de cercles et d'individus, tous chargés de veiller à ce que le président de la plus grande nation du monde puisse manger son porridge en paix. Bien entendu, la plus grande menace pour le leader russe vient de l'extérieur. Le charme de Poutine est si irrésistible qu'il attire l'attention des services secrets, du MI6, de la CIA, du BND, de la DGSI et d'une douzaine d'autres agences. C'est là que le FSO entre en jeu. Le service fédéral de protection, FSO, joue un rôle crucial dans la sécurité de Vladimir Poutine et d'autres hauts responsables de l'État russe. Créé après la dissolution de l'Union soviétique, le FSO a ses racines dans le KGB, célèbre agence de renseignement soviétique. Au fil des années, il a renforcé son pouvoir, consolidant diverses agences gouvernementales et prenant le contrôle de la distribution du budget russe. Dirigé par le général Dimitri Kochnev depuis mai 2016, le FSO compte environ 50 000 agents en uniforme, accompagnés de plusieurs milliers d'agents en civil. Le crépuscule tombe sur Moscou. Derrière des portes closes, une organisation agit dans l'ombre, assurant la sécurité des plus hauts responsables du gouvernement russe. Le personnel, armé d'un système de communication ultra sécurisé, opère avec une autorité quasi illimitée. Pas de mandat, pas de problème. Fouilles, surveillance, arrestation, tout est à leur portée. Leur mission principale, protéger les officiels de premier plan, y compris le président, et sécuriser les installations sensibles, ainsi que les informations classifiées. Mais ce n'est que le début. Le personnel redouble d'efforts pour garantir la sécurité du président Poutine, confronté à une myriade de menaces. Dotée des technologies de pointe, l'organisation reste toujours à la pointe de la protection. Dans l'ombre, elle détient une arme redoutable. La boîte noire, un outil crucial en cas de guerre nucléaire mondiale. Les secrets financiers de cette entité demeurent de bien garder, mais les rumeurs circulent. Plusieurs milliards de roubles alimenteraient chaque année cette machine implacable, rendant le personnel presque invincible. Poutine, pourtant maître de son empire, ne peut ignorer l'immense pouvoir de l'organisation. Et quand Poutine décide d'agir, il frappe fort, la Garde nationale entre en scène. Créée en 2016 par le président lui-même, la Garde nationale de Russie, ou Rostvardia, est une force militaire interne imposante. Avec ses plus de 340 000 hommes, elle répond directement aux ordres de Poutine, une agence indépendante distincte des forces armées régulières. Sa mission, garantir la sécurité nationale et maintenir l'ordre public. Protection des frontières,
lutte contre le terrorisme et le crime organisé, défense des infrastructures non vitales de l'État. La liste est longue, mais derrière ce déploiement de force, les analystes voient clair dans le jeu de Poutine. Il ne s'agissait pas seulement de rationaliser les responsabilités sécuritaires du pays, mais de contrebalancer la montée en puissance du personnel et surtout de rappeler à tous qui tient véritablement les rênes du pouvoir. Avec un budget colossal de près de 200 milliards de roubles, 2,2 milliards de dollars, la garde nationale devient une armée privée, prête à obéir aux moindres volontés du président. Ses pouvoirs sont vastes. Arrestation, blocus de zone, intervention en cas de violation dans les eaux territoriales russes, tout y est. Cependant, la garde nationale ne s'occupe pas directement de la protection du président. Cette tâche reste dévolue à un autre cercle, celui du service de sécurité présidentielle, une branche du personnel composée d'unités spéciales et de plus de 2500 agents. L'ombre plane, les tensions montent, mais dans ce jeu de pouvoir, une chose est sûre, le président garde toujours les cartes maîtresses. La nuit tombait sur la ville tandis que l'unité spéciale du service de sécurité présidentielle, SBP, entrait en scène, invisible mais omniprésente. Leur mission ? Protéger à tout prix la vie du président russe, Vladimir Poutine. Des hommes et des femmes prêts à sacrifier la leur pour assurer la survie du leader. Chaque mouvement, chaque détail de ce mécanisme bien huilé est pensé avec une précision redoutable. Ils n'ont qu'un objectif, la sécurité de Poutine. Le service de sécurité du président, spécialisé dans les déplacements de ce dernier hors du Kremlin, déploie des moyens impressionnants. Lors de chaque voyage, qu'il soit à l'intérieur du pays ou à l'étranger, cette équipe ultra entraînée se charge de tout, de la sélection méticuleuse des itinéraires au plan d'évacuation. Éviter les zones sensibles et les points d'étranglement est crucial, car la moindre erreur pourrait ouvrir la voie à un chaos incontrôlable. Mais lorsque Poutine franchit les frontières de la Russie, la complexité monte d'un cran, l'unité collabore avec les forces de l'ordre local, balayant chaque recoin des hôtels de luxe où il réside, à la recherche d'explosifs, d'appareils d'espionnage ou de toute autre menace potentielle. Le SBP ne laisse rien au hasard, réservant parfois plusieurs étages, voire l'intégralité de l'hôtel, pour garantir une sécurité absolue. Un autre détail important, la sélection des personnes accompagnant le président, une procédure ultra secrète où les visages changent à chaque déplacement pour des raisons de sécurité. Seul le cuisinier personnel de Poutine échappe à cette règle. Choisi par le président lui-même, il est le garant d'un régime scrupuleusement exempt de Novichok. Un groupe d'experts culinaires s'assure également de vérifier chaque aliment consommé par Poutine. Mais oubliez l'image classique des goûteurs d'autrefois. Aujourd'hui, ce sont des scientifiques qui analysent la nourriture en laboratoire mobile, traquant le moindre poison tout en calculant les calories nécessaires à entretenir la silhouette du président. Tandis que les laboratoires portables s'activent, une autre équipe prend position, le fameux escadron des tireurs d'élite. Si un jour, vous avez la malchance d'apercevoir le cortège présidentiel de votre fenêtre, un conseil, retournez immédiatement à ce que vous faisiez, lentement et sans mouvement brusque. Car si Poutine est dans les parages, il y a fort à parier que vous avez déjà une dizaine de points rouges braqués sur votre tête. Ces tireurs d'élite, au sang-froid implacable, ne laissent rien au hasard. Leurs yeux scrutent chaque mouvement suspect, prêts à neutraliser toute menace en un battement de cils. Leur rôle est de surveiller en permanence le périmètre, assurant ainsi la sécurité de Poutine dans chaque ville, chaque endroit où il met les pieds. Des ordres stricts sont donnés aux habitants longeant les routes empruntées. Ne regardez pas par la fenêtre, ne laissez pas traîner de linge à l'extérieur, chaque geste pourrait être mal interprété. La présence des snipers est un avertissement clair. Toute tentative contre la vie de Poutine sera réprimée avec une force implacable. Le SBP ne se cache pas. Il place volontairement plusieurs unités à des endroits bien visibles. Un clin d'œil glaçant indiquant que vous êtes constamment surveillé. Une seule erreur, et c'est vous qui paierez le prix fort, l'unité secrète. La deuxième ligne de défense de Poutine repose sur une unité clandestine et hautement qualifiée, surnommée la deuxième unité au sein du Service fédéral de protection, FSO. Dispersés parmi la population, ces gardes secrets sont dotés d'une formation exceptionnelle en psychologie et en techniques de surveillance. Leur mission première est d'observer et de détecter les signes de mécontentement ou les menaces potentielles contre le président russe. Grâce à un œil aiguisé pour les détails, ces psychologues experts sont capables de déchiffrer les expressions faciales, les modes de marche et les postures pour identifier les comportements suspects. Par leurs observations discrètes, ils collectent des informations cruciales sur les menaces potentielles et informent immédiatement les autres unités de sécurité, assurant ainsi une coordination rapide pour neutraliser tout danger perçu. Leur nombre et leur tactique restent entourés de mystères et leurs capacités de combat n'ont jamais été dévoilées.
Bien qu'ils soient probablement formés aux techniques de défense personnelle, leur rôle principal est d'agir comme des agents de renseignement, en surveillant à la fois les événements publics favorables et opposés au gouvernement. Ils sont capables d'identifier les individus susceptibles de menacer la sécurité du président. Des photos de ces agents accompagnant Poutine lors de ses déplacements surgissent parfois, démontrant leur vigilance constante. Certains experts suggèrent que ces clichés sont orchestrés par le FSO pour envoyer un message clair à la population russe. Elle est sous surveillance permanente. Cette tactique sert à décourager toute rébellion potentielle avant même qu'elle ne prenne forme. En cas de menace réelle, cette unité coordonne ses actions avec les tireurs d'élite. Mais si la situation dégénère, tout repose alors sur la première et dernière ligne de défense de Poutine, ses gardes du corps personnel, les mousquetaires, les gardes du corps personnel de Poutine, également appelés les mousquetaires, forment le dernier rempart de défense autour du président russe. Leur mission principale est d'assurer la sécurité de Vladimir Poutine, et ils sont soigneusement sélectionnés et formés pour devenir la meilleure unité de protection personnelle au monde. Contrairement au secret service américain, dont l'objectif est d'incapaciter les attaquants, les mousquetaires ont l'autorité d'éliminer quiconque est perçu comme une menace, rendant leur mission d'autant plus létale. Le processus de recrutement est rigoureux et les anciens policiers sont délibérément exclus pour éviter toute hésitation à faire usage de la force meurtrière. Les mousquetaires sont composés de psychologues opérationnels hautement qualifiés, capables de détecter les menaces potentielles en analysant les expressions faciales, ajoutant ainsi une couche supplémentaire de vigilance à leur fonction de protection. La forme physique est primordiale et ils doivent répondre à des critères physiques stricts, notamment une endurance exceptionnelle pour résister aux températures les plus extrêmes. La maîtrise de plusieurs langues étrangères et une compréhension profonde des enjeux politiques sont des qualifications indispensables pour intégrer ce cercle restreint de garde de confiance de Poutine. Toujours visibles aux côtés de Poutine, les mousquetaires portent des mallettes en cuir noir, en réalité des boucliers pare-balles ultramodernes capables de résister à différents calibres de balles. Leur formation au combat est extensive, et ils sont équipés de pistolets Gaza de 9 mm chargés de balles perforantes, garantissant qu'ils sont prêts à faire face à toute menace éventuelle. Les gardes du corps de Poutine, ces mystérieux mousquetaires, sont équipés d'objets que l'on croirait tout droit sortis d'un roman d'espionnage. Des parapluies en Kevlar capables de repousser des tirs de balles tout en remplissant leur fonction première, celle de vous abriter de la pluie. Ce matériel multifonction incarne la sophistication et la préparation exceptionnelle de ces hommes. Bien que les mousquetaires ne représentent qu'un cercle parmi l'immense appareil de sécurité de Poutine, ils sont indiscutablement les plus importants. Les rumeurs courent que le président lui-même veille personnellement sur eux, leur accordant de généreux avantages pour s'assurer de leur loyauté indéfectible. Dans chaque déplacement, au moins 2 d'entre eux sont toujours à ses côtés, solidement ancrés dans la limousine présidentielle. Le cortège de Poutine n'est pas qu'une simple procession de véhicules, c'est une démonstration écrasante de puissance militaire et de sécurité impénétrable. Lorsqu'il parcourt les rues de Moscou, il emprunte une route privée d'une valeur estimée à 60 millions de dollars qui relie directement sa résidence de Novo-Ogariovo au Kremlin. Fermée à toute autre circulation, cette route est exclusivement réservée à ses déplacements, accompagnée d'une escorte policière et d'une dizaine d'autres véhicules. Ce dispositif assure à Poutine un passage rapide et sûr à travers la ville en effervescence. Mais dès qu'il quitte cette route privée, son cortège prend une dimension bien plus redoutable. Se métamorphosant en véritable parade militaire, il est composé d'au moins 20 véhicules, dont 6 SUV lourdement blindés transportant des équipes d'élite des forces spéciales russes. Ces hommes, des opérateurs hautement entraînés, sont armés de fusils de précision Dragunov d'AK-47, de lance-grenades anti-chars et de systèmes portables de missiles anti-aériens. Leur mission est simple, neutraliser toute menace et garantir une évacuation rapide du président en cas de danger. Au cœur de ce cortège impressionnant, trône la limousine présidentielle de Poutine, une Urus Senat spécialement conçue pour remplacer l'ancienne Mercedes-Benz S600 Guard Pullman. Ce chef-d'œuvre russe, d'une valeur proche de 200 millions de dollars, est un véritable bunker roulant. Bien plus qu'une simple voiture de luxe, avec ses sièges en cuir somptueux et ses finitions impeccables, l'Urus est un bijou de sécurité. Capable de résister à une pluie de balles, à des tirs de sniper, à des explosions de mines terrestres, à des attaques chimiques et même à des assauts de missiles de faible intensité, elle incarne la forteresse mobile ultime. L'intérieur de la limousine est un centre de commandement à part entière, équipé des technologies de communication les plus avancées, faisant de ce véhicule un poste de contrôle mobile pour les opérations de sécurité. Les vitres blindées, recouvertes de protection, ne limitent en rien la vision du conducteur grâce à un système de caméras de surveillance qui offre une vue à 360 degrés des environs.
De plus, l'Aurus Senat cache une sortie d'urgence secrète à l'arrière, permettant une évacuation rapide en cas de besoin. Avec ses capacités défensives incroyables, cette limousine n'est pas qu'un moyen de transport. Elle symbolise l'autorité inébranlable du président et sa détermination à être protégé à tout prix. Cependant, cette fantastique limousine n'est que la pointe de l'iceberg lorsqu'il s'agit des moyens de transport qu'utilise Poutine, que ce soit en Russie ou à l'étranger.